Bonjour à tous, c'est le 1330. Je suis accompagné de Julien Chérita. Comment vas-tu? Bon, ça va bien, et toi, Steve? Je vais beaucoup, monsieur Julien. Je Ah vous bah, c'est très... remercie de cette sollicitude. Jusqu'où allez-vous comme cela? Pour l'instant, écoute, nous allons aller déjà jusqu'au bout de cette émission, ce qui sera déjà pas mal. Parce Ça que sera déjà pas mal. Exactement. Julien arrive avec des informations sur HTMX, que d'aucuns appellent les Power Tools du HTML. Si vous aimez Windows 95, restez avec nous. C'est très sympa. Alors moi j'aime bien parce que quand c'est Julien, on apprend toujours des choses rigolotes. Et j'ai l'impression que ça va être pas mal. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est quelque chose qu'il faut connaître parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'outils pour faire des applis web ces temps-ci. Mhm. Celle-là, cette bibliothèque-là, c'est vrai qu'elle ramène un petit peu le HTML au centre, mais on va en parler. Voilà. Ah, Do- on a déjà un message sur le chat qui dit Oh Juju, cela fait longtemps qu'on ne te voit plus aux soirées. Dis donc. Ah ben oui, que voulez-vous? Vas-y, Pourtant, tu peux démarrer. je suis pas celui qui vient le moins en soirée. Faut Oui, faire ah bah remarquer. oui, Mais bon, oui, il y en a qui sont. Voilà, c'est même pas s'ils ont toujours. Voilà. Bref. toujours envie. Donc, HTMX, ouais, je disais, ça vient, c'est une bibliothèque qui a été créée pour faire du HTML et du JavaScript, mais de manière un peu simplifiée. Mhm. Et qui vient d'un constat que les applis actuelles, elles sont de plus en plus compliquées. On a du React ou du Angular ou du Vue qui est compilé, traduit, qui part du TypeScript, qui est traduit en JavaScript, qui est compilé. Des fois, c'est réparti entre le serveur qui tourne en Node.js pour pré-rendre les vues, pour les envoyer aux navigateurs qui vont hydrater les données, etc., 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 etc. Et qu'on se retrouve avec des espèces d'usines à gaz maintenant qui sont compliquées à gérer, compliquées à maintenir, et que dans 90% des applications, on n'a pas besoin de choses aussi compliquées. Mhm. Donc, les auteurs de HTMX, qui avaient auparavant créé une bibliothèque qui avait un peu le même genre d'idée, mais qui était moins bien finalisée, qui s'appelait Intercooler.js. Donc, les auteurs de HTMX, ils se sont dit, on va créer quelque chose de minimaliste pour réduire la complexité au lieu de la faire croître avec des frameworks comme Angular ou tout ce qui va avec React. On va permettre à n'importe qui d'utiliser le back-end qu'il veut pour générer le HTML. Donc, nous, on va faire du .NET parce qu'on a l'habitude de faire du .NET et qu'on aime beaucoup ça. Mais on Oui. peut le faire en Go, on peut le faire en Ruby, on peut le faire en Node, même si on est très motivé. Voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mhm. On a le choix ouvert sur le .NET. HTML, il s'occupe que de la partie front, que de la partie JavaScript et HTML. Et derrière, du coup, au lieu de remonter beaucoup de logique sur le client, comme on le fait avec React et Angular en général, là, on va essayer vraiment de berger toute la logique côté serveur. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de séparer un peu les problématiques et de simplifier l'approche interactivité dans le navigateur. Mhm. Donc, pour ça, ils ont dit, on va simplifier, on va utiliser l'HTML pour les échanges plutôt que le JSON, parce qu'actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des web services en JSON. On envoie ça au navigateur qui traduit ça en HTML via un moteur qui peut être plus ou moins compliqué. On évoquait Angular, React, Vue et tout et tout. Là, on simplifie, on renvoie directement le HTML. C'est un peu, toi qui connais les anciennes technos, ce qu'on faisait un peu en Ajax au début. C'est-à-dire qu'on Ah, très bien. on envoyait directement la mise à jour du HTML. Là, c'est Mhm. un peu plus évolué, c'est un peu plus puissant en termes de la manière dont c'est géré, mais voilà, c'est l'idée, on simplifie. D'ailleurs, on nous dit sur le Euh, chat, ça revient à du ASP.NET. ben, c'est ni du WebForms, ni du MVC. Enfin, ça peut s'approcher de ce qu'on fait en MVC des fois, où on gère soi-même les mises à jour. Là, l'idée, c'est que on va faire quasiment plus de JavaScript, il peut en rester un peu, moi dans mes exemples, il en reste un petit peu. Mais voilà, on limite au maximum le JavaScript et on fait au maximum de ce qu'on peut faire dans la partie navigateur, dans la partie Mhm. back-end, générer tout ça et le navigateur il gère que l'interactivité et on va le voir sans JavaScript ou presque.
Du coup, voilà, on génère ce HTML, on l'envoie au navigateur et on utilise juste des attributs HTML pour dire Mhm. comment on va faire l'interactivité. Donc, Je pense que l'intervention sur ASP.NET, c'est plutôt, ça revient à du ASP. ASP 6, tu vois? ah, Ou ASP 3, je sais je plus, sais non, c'est pas, ASP 3. Là où tu peut-être. avais, tu sais, directement les tags HTML dans le code Ah oui, mais tout à fait. Mais de. quand on fait du Razor maintenant, on peut faire ça aussi, hein. C'est pas Hmm, une approche qui a complètement disparu. ok. Mais bon, on va avoir un ou deux exemples. Nous allons voir. J'espère à la fin. Euh, et donc, du coup, comme je te disais, on va juste rajouter quelques attributs à nos balises. Donc, on verra des hxget, des hxpost, des choses comme ça. Et c'est ces attributs qui vont dire au framework HTMX comment ça va se comporter, quelle requête il va faire auprès du navigateur et comment il va remplacer le contenu généré par le navigateur dans la page. Mhm. Et voilà. Donc, c'est assez Et magique, voilà. mais et c'est assez simple à mettre en œuvre. Ça, c'est cool. Euh, donc, je vais partir sur l'implémentation avec ASP.NET parce que, bon, voilà, c'est ce qu'on préfère. Nous, on a deux packages qui ont été créés par Khalid Abouakme qui vient de JetBrains et qui a créé deux petits packages tout simples pour simplifier l'intégration de tout ça en ASP.NET. Donc, il y a un package, c'est HTMX tout court qu'on trouve sur NuGet Mhm. et qui va nous faire des helpers pour savoir quand est-ce qu'on a une requête qui est HTMX ou pas, et éventuellement rajouter aussi quelques headers pour dire à HTMX comment se comporter. J'évoquerai ça un petit peu plus tard. Et on a aussi quelques tags helpers pour utiliser des attributs qui ressemblent à ceux de HTMX et à ceux d'ASP.NET pour faire un peu le lien, notamment pour tout ce qui est routage et tout et tout. Mais bon, Mhm. ça, j'ai pas trop utilisé, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Il y a très peu de setup à faire, hein. Au niveau du setup, c'est juste ajouter le script HTML dans les liens, dans le head du site. Et Mhm. vu qu'on va faire des échanges en poste et tout, gérer le anti-forgery token qui n'est pas en natif dans HTMX, mais on a tous les outils qu'il faut, notamment dans la librairie HTMX de Khalid. Mhm. Donc, les fameux attributs dont je vous Ah. parlais. Typiquement, on va avoir un premier attribut qui va être le get, qui va être celui par défaut, enfin le plus utilisé. C'est-à-dire que je vais avoir par exemple un bouton, mais ça peut être un div, ça peut être n'importe quoi. Quand je vais déclencher un événement dessus, donc un clic par défaut, hein, je vais pouvoir faire une requête get vers une URL que je vais donner. Mhm. Et je peux lui spécifier que non, c'est pas un get, c'est un put que je veux si je mets hxput, un post si je mets hxpost, Ok. etc., etc. Et avec tous les verbes HTML classiques. Évidemment, si on fait un post, on va avoir tendance à envoyer des contenus avec. Donc, Mm. un hxpost, ça sera plutôt sur un formulaire ou alors avec des infos supplémentaires pour dire quel contenu on veut envoyer. Mais voilà, c'est à la base, c'est ça. Et par défaut, ce qui va se passer, c'est que si je fais un hxget-click, il va faire la requête vers click et il va prendre le contenu de la requête et le mettre à l'intérieur de l'élément que j'ai là. Donc si je fais clic, normalement, ce qui va se passer, c'est que je vais remplacer le contenu du bouton. Alors, peut-être que je vais faire... Non, je vais juste faire un slide de plus avant de passer en mode démo Ok. pour montrer un peu ce que je veux dire par là. Donc, par défaut, il va remplacer le contenu de l'élément qu'on a mis. Mais des fois, ce n'est pas le contenu de l'élément qu'on veut remplacer, c'est le contenu d'un élément à côté. Parce que, par exemple, si tu as un bouton, tu ne veux pas forcément remplacer le contenu du bouton. Ce n'est pas forcément ça Oui. qui t'intéresse. C'est plutôt aller chercher des données à côté. Ou alors de remplacer carrément l'existence du bouton ou des choses comme ça. Donc, pour tout ça, on a deux attributs qui sont essentiels. C'est l'attribut hxtarget, qui va dire Mhm. qu'est-ce que je vais viser pour pour le remplacement. Donc ici, j'ai un formulaire qui va faire un post. Et ben, je vais lui dire, tu vas remplacer dans la zone hellos. Donc tu lui dis sharp, hello, c'est comme un secteur CSS, hein. Tu lui dis Mhm. quel ID et quel élément tu vas aller remplacer. Et donc il fait sa requête. Là, c'est un post. Et quand il récupère le résultat du post, il va le mettre dans le div hello.
Et on peut aussi lui dire comment remplacer. Donc, ce que je t'ai dit, c'est que par défaut, il remplace le inner HTML de l'élément sur lequel on est, Mhm. ou qui est visé. Mais on peut aussi lui dire, ben, tu remplaces l'outer HTML, tu insères au début, tu insères à la fin, tu insères Ouais. avant, tu insères après, etc. Donc là, l'exemple que je fais, c'est before end, c'est-à-dire avant la fin, donc en gros à la fin du contenu. Donc, T'es fort en si anglais je quand te même, hein. montre, surtout l'accent. Si je te montre ça de manière un peu plus concrète, donc Montre-moi. si je te prends, je me suis fait une petite page où j'ai, alors déjà, le setup, hein, pour montrer que c'est quand même assez simple. Le setup, j'ai rajouté juste le lien vers le package Ouais. HTMX et à la fin, la gestion du token anti-forgery, donc le truc Oui. standard de ASP.NET ici, et le truc proposé par HTMX pour que à chaque requête, à l'événement de requête, il insère le token. Mhm. C'est tout ce que, en gros, c'est l'essentiel de ce que j'ai fait pour gérer ça correctement. Ça va. On va commencer par le get, montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, j'ai une page CSS HTML classique où, bon, ça c'est très simple. Je lui dis juste que son URL c'est counter et le numéro du compteur. Comme ça, j'ai pas à gérer d'état, Mhm. c'est directement dans l'URL. Et je lui dis, tu vas me rendre le composant compteur. On va voir pourquoi j'ai fait une partial, parce que c'est plus pratique après quand on fait des rendus partiels HTMX. Et donc, le rendu là, je lui dis, ben, le bouton, tu vas pousser une nouvelle URL, on va voir un peu ce que c'est, et surtout, tu vas aller récupérer le contenu de l'URL compteur, mon numéro de compteur plus 1, Mhm. en remplaçant la valeur de compteur. Et voilà, et tu affiches le compteur à côté. Ok. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que, tout simplement, quand je vais là, je vais peut-être sortir mon network monitor pour qu'on le voit un peu ce qui se passe. Ah, désolé, voilà. Donc, ce que je vais faire, je charge la page complète, j'ai la page compteur qui est complète et tout et tout. Mhm. Là, j'appuie sur incrémente. Ce qui se passe, c'est que j'ai une requête qui est une requête Ajax, hein, HXR, on voit. Mhm. Que dans la réponse, ben, je renvoie que le contenu de mon bouton avec la valeur mise à jour pour la destination, donc le compteur plus 1, et pour Ouais. le contenu du span que je mets à jour. Et donc, voilà, quand je clique, ça remplace à chaque fois avec Hmm. le nouveau span et la nouvelle URL. Et je vois qu'il pousse la nouvelle URL ici, là-haut, pour dire bah, je suis là. Ce qui fait que c'est bien, comme j'ai poussé la nouvelle URL, si je recharge, si je fais F5, bah, je retrouve mon état parce que j'ai la bonne URL. Donc Hmm. ça, c'est pas mal de fonctionnalités avec pas de JavaScript, quoi, tu vois, j'ai rien fait, j'ai Ouais. juste, je verrai comment je rendais correctement mon contenu. Dans le code derrière, la seule finesse que j'ai derrière, c'est que dans ma page Razor, qui va essayer de déterminer ben, qu'est-ce qu'il doit me renvoyer, il va vérifier si je suis dans une requête HTMX. Si je ne suis pas dans une requête HTMX, ou alors que c'est... Enfin bon, ça, Boosted, je ne reviendrai pas dessus tout de suite. C'est une fonctionnalité pour faire de la navigation sans navigation, etc. Mais bon, ça ne nous intéresse pas. Je vérifie juste que si elle est boosted, c'est comme si j'avais fait une navigation. Donc, je renvoie toute la page. Par contre, si c'est une requête HTMX, ben, je renvoie juste la partie que je veux mettre à jour, donc la partie compteur en l'occurrence. Donc, tout ça, ça fait que il regarde la requête. Si j'étais en train de faire un get de la page complète, il me renvoie la page complète. Si j'étais en train de faire une requête HTMX, il me renvoie juste la partie compteur que je vais mettre à jour. Et derrière HTMX, ben, il fait le remplacement dans le HTML de juste ça, quoi. Et donc, ça se comporte un peu comme une SPA de manière transparente pour l'utilisateur. Si je vais sur une partie un peu plus complexe où j'ai du post, donc Mhm. là, j'ai un peu nettoyé tout ça. J'ai mon formulaire avec mon post. Dans le code que j'ai ici, je lui dis, tu vas poster sur telle URL, tu vas remplacer la liste des hello et tu vas faire un swap avant la fin. Donc le swap avant la fin, en plus tu vois, j'ai l'aide Mhm. grâce à mes extensions qu'il faut. Il me dit,
beforehand, insert the response after the target element. Non, beforehand, insert the response after the last child of the target element. Donc, il va le rajouter à la fin de mon div hello que j'ai plus bas. C'est ce que je lui demande en tout cas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que derrière, je vais juste renvoyer sur le get ma page normale et sur le post, par contre, je vais renvoyer que la partie qui m'intéresse où j'ai mon hello. Et mon hello, il est assez simple, hein. C'est hello, hello machin. Et donc voilà, quand je vais poster ça, il va me rajouter hello. Si je fais hello Steve, parce que je suis Poli. poli, et il va me renvoyer hello Steve. Si je rajoute Julien, on va faire hello Julien. Si je rajoute Twitch, et voilà, etc. Et à chaque fois, dans le Network Monitor, je vois qu'il me renvoie que hello Steve, hello Julien, hello Twitch. Et voilà. Et comme ça, on a salué notre audience. Bonjour audience. Voilà. Donc voilà, tout ça avec juste quelques attributs. Alors, les plus sagaces ont remarqué que j'ai un petit truc ici pour vider mon formulaire parce que c'est pas le comportement par défaut. On verra qu'il y a des événements, pas mal d'événements. Et là, en l'occurrence, j'utilise l'événement après la requête. Si tout s'est bien passé, là, je lui fais exécuter un peu de JavaScript. Là, en l'occurrence, c'est juste appeler la méthode reset du formulaire. Voilà. Il y a un truc sympa, j'en parle un peu plus loin, mais je vous le montre tout de suite comme ça. C'est sympa. Si je mets l'attribut hxconfirm, alors par contre, je pense qu'il faut que je redémarre l'appli, malheureusement. J'utilise Eh ben, pas le assez temps que ça... Sagace. Sagace, c'est bien. C'est D'ailleurs, bien, est-ce que hein. quand tu T'aimes y bien penses... les mots Ouais, désuets, hein, est-ce que toi. quand tu l'utilises, tu penses à Africas derrière ou pas? Sagas Africas? Ou Ah, tu le fais pas, toi? Moi, non, ça me le non, fait. j'y pensais pas, mais Mais du maintenant, coup, tu ne pourras plus ça va l'oublier. être dur de l'ignorer, c'est ça le problème, tu vois. Tout à fait. Et donc, maintenant qu'il a eu le temps normalement de redémarrer, voilà, hop. Si je fais Steve à nouveau, il va me demander, êtes-vous sûr? Bon, alors c'est un bon vieux Ah ben confirme oui. des familles, mais on peut le pirater, le remplacer par notre propre fenêtre confirme. Donc bon, voilà. Et tout J'en parle un ça peu plus loin. sans JavaScript, sans machin, comme tu l'as évoqué. Juste, voilà, avec extrêmement peu de choses. Si tu veux remplacer la fenêtre confirme, oui, là, il va falloir que tu fasses un peu de Ah JavaScript ben et il y a un tout. minimum hein, quand même. Hein. Voilà. Du coup, voilà, avec très peu de choses et pas de JavaScript quasiment, on fait quand même pas mal de petites choses et on peut déjà gérer pas mal d'interactivité sur nos pages. On a une question sur le chat. On dit, Oui, avec plaisir. j'ai lu qu'on pouvait faire des applications sans une ligne de JavaScript, hormis le script à inclure. Est-ce que tu as vérifié? Oui, Et oui, non, mais là, typiquement, si tu fais un truc super du genre, encore. ce que je montrais, le compteur ou la... Tu m'entends? Oui, oui, ça y est, c'est revenu. Je disais, si on fait des choses un peu simples ou de l'interactivité quand même assez limitée, là, tu peux typiquement dire mon formulaire, je renvoie à la nouvelle version de mon formulaire vidé, je renvoie le contenu des conséquences du formulaire et je peux faire toute une to-do app assez facilement sans une ligne de JavaScript. Par contre, il va falloir utiliser un peu plus d'attributs que ce que j'ai montré, Bah oui. notamment, venons-y, le HX swap out of band. Et ça, c'est assez pratique parce que ça nous permet de faire des remplacements d'autres éléments. Donc, typiquement, tu vas dire, j'ai une target qui est principale. Donc, c'est ça que je vais remplacer. Donc, c'est le contenu à remplacer. Mais je peux avoir des targets secondaires qui vont être remplacés séparément. Et donc, des contenus à remplacer ailleurs. Et là, pour le coup, il va se fier à l'ID de mon élément pour refaire le remplacement. Donc là, tu peux commencer à avoir des applications qui sont déjà riches parce que tu peux avoir comment on dit, un carte où tu as une modale et tu fais tes modifications sur ton carte et derrière, tu as vu ou tu as la liste des items. Ça peut mettre en temps réel le nombre d'items que tu as commandé à jour. Parce que tu vas envoyer les deux informations. Si on a vraiment beaucoup de temps, mais j'ai pas l'impression, je montrerai ça à la fin. Ok.
on a aussi le HX Select qui va te permettre de récupérer une partie de la réponse. Parce que là, à chaque fois, je fais attention, je te renvoie que la partie qui t'intéresse si c'est du Mhm. HTMX, mais je peux très bien dire, je renvoie toute la page et toi, tu vas aller chercher juste la partie qui m'intéresse. Hmm. Et donc là, tu dis, je vais aller récupérer la partie info détail et je vais D'accord. récupérer que la partie info détail. Donc ça permet d'accélérer aussi le développement et de simplifier le développement. Évidemment, on a d'autres choses pour rendre ça un petit peu plus ergonomique. Donc typiquement, un truc que tu as quand tu cliques sur un bouton, bah, tu t'attends à que tu aies un spinner ou un truc qui t'indique qu'il se passe quelque chose et que tu attends Oui, quelque chose. tout à fait. Et donc ça, ils ont prévu les fonctionnalités, alors HX Indicator en tant qu'attribut, ou alors on peut aussi utiliser des classes et des choses comme ça pour le gérer à l'intérieur de nos éléments qui subissent une requête. Mais voilà, on peut avoir un indicateur de requête. J'essaierai de le montrer dans une démo un petit peu après. Le HX push URL que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je fais le HX get, je vais remplacer l'URL par celle qui était dans le HX get. Ça Mhm. me permet d'avoir des applications qui sont un peu plus stables, un peu plus aussi, comment on dit, compatibles avec l'exploration des robots d'indexation, donc Mhm. plus SEO friendly. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Tu le trouvais pas en Euh, français. voilà, exactement. Ni en anglais d'ailleurs. Ça, c'est un peu vu. Du coup, après, on a d'autres choses il y en a bien plus que ce que je vais montrer, mais je vais Mhm. vous montrer un petit peu les essentiels. Le HX prompt et le HX confirm, je vous ai montré un peu à quoi ça ressemblait. Quand on a des postes, là j'ai fait un beau formulaire où on pousse directement depuis le formulaire, mais on peut avoir des champs à droite à gauche et des boutons qui déclenchent qui ne sont pas forcément liés dans un même formulaire. Donc pour ça, on a des attributs hxval, hxinclude, hxparams qui nous permettent de dire tu inclus tel formulaire, tu inclus telle valeur, tu inclus, etc., etc. Pareil, si on a des choses un petit peu côté serveur où on va commencer à gérer des headers HTTP, ça peut être géré en partie avec HX headers. Dire je veux récupérer le contenu sous tel content type ou je veux passer telle métadonnée dans les headers. Je déconseille d'utiliser ça pour authentification par contre. Voilà, on peut utiliser HX headers. Et Ok. si on veut commencer à pousser, mais là, il va falloir faire du JavaScript parce que tu n'auras pas le choix, on peut s'intégrer avec des WebSockets ou des server-side events pour que le serveur puisse nous renvoyer des choses plus en temps Ouais. réel. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont incluses. Et ils commencent à adopter un modèle de plugin où on peut rajouter encore d'autres attributs. Donc, il y a d'autres gens Mhm. qui sont amusés à créer d'autres attributs qui peuvent être intéressants. Rapidement aussi, j'ai montré le HX push URL, mais on peut aussi le commander depuis le serveur en disant dans les en-têtes de réponse que pousse-moi l'URL comme nouvelle URL dans le navigateur. Mhm. Et pareil, il y a quelques autres headers HTTP qui peuvent nous permettre de dire ah, tu t'attendais à remplacer tel élément, mais remplace plutôt celui-là. Ou tu t'attendais à sélectionner telle partie du document Mhm. pour remplacer le contenu, récupère plutôt ça. Donc il y a des petits headers HTTP qui sont là, qui peuvent être utiles euh, pour modifier un petit peu le comportement, parce que le serveur, il connaît mieux que le client ce qu'il y a à faire. Ouais. Les événements, j'y viens à la fin, je le ferai un petit peu après. Je vais vous montrer un petit peu deux, trois trucs du coup de ce dont on vient de parler. Montre-nous des Donc, si je trucs. repasse sur la démo, je vais commencer déjà par aller voir euh, par ici le out of band. Donc là, j'ai décidé de faire du out of band. Donc, je me suis fait une petite page où j'ai plein de petits divs. Donc, je vais vous montrer à Mhm. quoi ça ressemble. Out of band, voilà. J'ai mis 30 carrés. Et en fait, ce que je fais, c'est que quand je vais cliquer sur le bouton, je vais choisir une couleur au hasard pour un nombre au hasard de carrés et renvoyer que ces carrés-là à mettre à jour. Et je lui dis, D'accord. tu me les remplaces out of band. Donc, dans Ok. ma requête, là, j'ai directement construit le HTML plutôt que de passer par une vue partielle, mais on peut passer par une vue partielle, hein. Mhm. Donc, tu remplaces l'item machin et tu le remplaces out of band et tu lui mets une nouvelle background color. Donc, c'est ça. Donc là, si je regarde, je vais ouvrir la console quand même. Si je fais update, il va prendre un certain nombre. Alors, j'ai mis un temps d'attente pour qu'on voit le spinner d'ailleurs en
en plus. Oui. À chaque fois que je clique sur Update, il va me renvoyer un nombre aléatoire de carrés. Là, il m'en a envoyé un certain nombre. Et voilà, je lui dis, tu mets à jour le bouton Update, Updated, et tu me renvoies un nombre au hasard. Donc voilà, on a une liste au hasard de carrés. Si je rappuie, j'aurai une nouvelle liste au hasard de carrés. Et on voit que le target pour mon bouton, c'est le bouton lui-même. Mais l'ensemble des trucs mis à jour, c'est des trucs à côté, des trucs out of band. Ouais. Donc ça, c'est pour l'exemple que je disais tout à l'heure, le shopping cart ou les trucs comme ça, c'est assez sympa, ça marche assez bien. Et du coup, voilà, en termes de HTML, ça reste très simple. J'ai le hxget, bon là c'est la même URL. J'ai l'indicateur, lui dire quel sélecteur tu utilises pour aller afficher l'indicateur. Le target, je l'ai mis, mais il n'y avait pas besoin. Je te dis que c'est lui-même qui va être remplacé. Je remplace le update par updated. Il y a une classe dont je n'avais pas spécialement besoin. Et juste, moi, j'avais rajouté un événement after settle. Donc, une fois que tout est fini, que tout a été remplacé, je déclenchais un événement pour revenir au label update parce que je trouvais ça plus sympa. Mais voilà, c'était juste un exemple de gestion d'événements. Et donc, mon JavaScript, en l'occurrence, qui fait ça, il est quand même super simple. Oui. Donc, on reste dans la simplicité, on reste dans ces choses-là. Et donc, ça nous permet de faire du out of band. Un autre truc que j'ai pas forcément évoqué dans les slides, mais qui est assez important, c'est les triggers. Donc, par défaut, ton trigger, c'est le clic. Je disais, typiquement, tu as un bouton, tu vas cliquer dessus. Là, j'ai un compteur lié au clic. Voilà. Je peux avoir un trigger, tu fais toutes les 1 seconde. Là, j'ai un trigger ici qui va faire toutes les 1 seconde. Je vais aller augmenter mon compteur. Là, j'ai mis un trigger sur l'événement Mouse Hunter. On va voir le HTML après. Hein. Et là, j'ai fait un bouton contrôle-clic. Donc, si je clique, il ne se passe rien. Par contre, si j'appuie sur contrôle, donc oui, je me suis mis un petit témoin pour savoir ce que je tapais au clavier. Si j'appuie sur contrôle, là, il va se passer quelque chose. Et tout ça, ça se fait de manière pareille, déclarative, super simple. Non, c'est le CS HTML que je voulais. Voilà. Ça se fait de manière déclarative super simple, en disant juste mon trigger, bon, par défaut c'est le clic, je n'aurais pas besoin de le préciser, mais là mon trigger avec le clic, je mets clic et la touche contrôle activée. Oui, effectivement, Là c'est mon facile, trigger c'est simple. de polling c'est chaque seconde. Mon trigger pour le mouse center, c'est mouse center. Donc voilà, beaucoup d'interactivité à très peu cher et très peu de JavaScript surtout. Quoi. Donc, très sympa. Et donc voilà, c'est beaucoup plus riche que ça. Les docs sont colossales. Il y a un magnifique tutoriel fait par Khalid, justement, qui a fait la bibliothèque pour ASP.NET, où il vient un peu sur tout ce qu'on peut faire. Il y en a un qui est assez sympathique sur les scrolls infinis, où il montre comment on peut gérer l'événement intersection pour déclencher un nouveau get. Là, tu vois, à chaque fois que je descends, il y a une intersection qui se passe et il y a un nouveau get qui se passe, etc. etc. Donc, quand même, à très peu de frais, quasiment sans JavaScript, on fait des trucs de ouf. Quoi. Je te montre rapidement l'histoire du shopping cart. Cool. Imaginons, là, j'ai ma boutique. Je cherche un t-shirt thème Batman. Que c'est joli. Voilà, je choisis mes options. Je vais prendre un médium, allez. C'est gentil. Mais je vais en prendre 2. Ouais, parce que Je l'ajoute au panier. Ça se met à jour derrière. Parce que en fait, il y a une requête qui va mettre à jour cette vue-là, mais aussi la vue derrière. Et pareil, si je vais dans mon shopping cart et que je dis ah bah finalement j'en veux pas, je l'empty, pareil, il va m'envoyer le contenu ici, le contenu principal, mais aussi le contenu out of band derrière pour me mettre à jour mon article derrière. Donc ça se fait super facilement. Et pareil, hein, tout ce site-là, ça part aussi d'une démo qu'a fait Khalid, hein, je ne l'ai pas fait en entier. Mais tout ça, ça se fait avec essentiellement du HTMX, quasiment pas de JavaScript. Si on va sur l'exemple du site, je crois que JavaScript, allez, le JavaScript qui est spécifique, donc il y a des bibliothèques HTMX, mais ce qui est spécifique, c'est Site. Il y a la partie
gestion du token anti-forgery pour la sécurité, en éviter les cross-site scripting, les requêtes corse pas maîtrisées, etc. Quelques petits trucs pour les modales, et c'est tout, quoi. Tout le reste, c'est fait avec HTMX et en ASP.NET. Ouais, c'est Donc, intéressant. voilà, quoi. Et c'est ça que je cherche les gens en disant, mais pourquoi on fait des trucs super compliqués avec du JavaScript qu'on a du mal à maintenir, qui nous pète régulièrement dans les mains, qui n'est pas supporté sur pareil sur tous les navigateurs et tout, alors qu'on peut faire ça avec des technologies qu'on maîtrise et en envoyant moins d'informations. Il y a moins de risques de sécurité aussi, parce que dans ton JSON que tu envoies généralement vers ton navigateur, ben, des fois, tu ne contrôles pas trop ce que tu mets dedans. Donc, des fois, tu as des informations un peu sensibles qui ne devraient pas être dedans, mais qui sont quand même dedans. Alors que là, tu envoies juste le HTML. Donc, il y a moins de risques, quoi. Par contre, Ouais, tu c'est dois gérer intéressant. ton état côté serveur. Le dernier truc que j'aborde très, très rapidement, Vas-y, tu peux. c'était les événements. Je te disais, il y a des événements. À chaque fois qu'on fait un truc dans HTMX, il y a un événement qui est géré. Réciproquement, avec les HXON de HTMX, on peut faire du code JavaScript directement dans les attributs. Mais là, avec HTMX, on peut avoir un événement confirmation, donc dire j'intercepte la confirmation, je vais afficher ma propre interface. On a un événement HTMX abort qu'on peut lever nous-mêmes pour lui dire arrête ta requête. Ouais. Et après, on a plein d'événements liés à ce qui va se passer. Donc, je configure une requête, je lance une requête. Après la requête, je commence à faire l'échange. J'arrête l'échange. J'ai fini l'échange. Je fais qu'est-ce qu'on a la même chose pour le out of band. Si j'ai une erreur en réponse, si j'ai pas réussi à faire ma requête, si j'ai une erreur au moment du remplacement, si j'ai un timeout, si je suis en train de faire de la validation, etc., etc. Et ou même gérer le progrès de ma requête. Si je suis en train d'envoyer un gros fichier, ça peut être intéressant de savoir où j'en suis. Ouais. Donc tout ça, c'est intégré. On peut faire du JavaScript avec. Ça nous permet de faire des choses un peu plus riches que ce que permet le HTMX. Ou alors on peut utiliser des plugins pour HTMX qui commencent à faire ce genre de choses. C'est un truc à explorer. Moi, je vous conseille franchement de jeter un œil si vous avez l'occasion, parce que c'est quand même assez sympa. Petite note de bas de page, ils viennent de sortir la version 2, mais comme c'est des gros geeks, ils ont dit on va pas la mettre tout de suite à disposition, on va la sortir sur disquette, la diffuser aux gens qu'on aime bien, et quand dans 2 semaines, on la mettra à disposition à tout le monde. C'est Tout ça rigolo, aussi ça. pour montrer que c'est une petite bibliothèque qui prend pas beaucoup de place Bah et oui, que... sur du 5 pouces un quart. alors non, c'est du 3 pouces et demi. Ah bon, ça va alors. Voilà. Très Mais voilà. intéressant ton HTMX, Julien, comme d'habitude. Très très bien. Tu pourras revenir dans une future semaine, Oh, bien c'est entendu. gentil. Mais pas la semaine prochaine. Et je vais te dire pourquoi. Parce que la semaine prochaine, déjà, ce ne Qu'est-ce qui se sera pas passe? mercredi, mais mardi. Bah, qu'est-ce que c'est alors le 13-30, c'est le mardi maintenant. Cette fois-ci, oui, ce sera mardi. Ce sera avec Tom Wayland, qui est docteur à Cambridge. Docteur de Cambridge, exactement. Et il vient de nous expliquer comment ChatGPT l'aide dans l'utilisation de la médecine quotidienne qu'il fait dans le cadre de son statut professionnel de docteur. Voilà. Enfin des utilisations pas bullshit de ChatGPT, tu vas dire? Exactement. Il a fait pas mal de tests, pas mal de charts et tout sur comment je peux l'utiliser dans la vraie vie. Et ce sera un épisode en anglais, les amis. Donc soyez là la semaine prochaine, 13h30. Mais ce sera mardi. Merci beaucoup, Julien. Merci le chat. Et nous avons le à la prochaine de Diamant Zulu 21 pour conclure sur le chat. Merci. Salut, les amis. Ciao, bonne semaine.